Salut tout le monde, alors cette fois nouvelle vidéo dédiée aussi à la collection. Alors pour ma part ce sera une petite collection Zelda pour changer. Alors Zelda, eh bien outre les éventuels amiibo que je possède, donc à savoir les 30 ans, l'amiibo des 30 ans de la série et le Link de Majora's Mask, voilà donc pour les deux premiers amiibo. Euh, la princesse Zelda, donc de Twilight Princess, que tout le monde aura reconnu, avec bien sûr Link loup, voilà, avec Midona dessus. Sympa, franchement, la finition elle est très belle. J'ai aussi la princesse Zelda donc de Wind Waker. Et enfin la petite figurine qu'on peut trouver dans le commerce, donc de Link, je pense que c'est Skyward Sword. Voilà, donc au cas où, si vous n'auriez pas vu, voilà, avec le bouclier. Hein. Voilà, le bouclier, c'est celui qui est fourni dans la petite boîte cadeau, point d'interrogation, fournie avec la figurine. Alors, en ce qui concerne les jeux, ben, j'en ai quelques-uns aussi. Alors, comme vous le savez, tout fan de Zelda ben, se doit de posséder quelques exemplaires. Alors, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas la version Super NES. Mais par contre, j'ai son équivalent Game Boy Advance, donc que j'ai uniquement donc, en boîte plastique. Hein. Ensuite, Oracle of Season et le Link's Awakening DX. Voilà, donc deux très bons Zelda, deux excellents Zelda, même j'ai envie de dire. J'ai évidemment la version Nintendo 64. Alors pourquoi certains le considèrent comme le meilleur? Bah, c'est tout simplement celui qui a marqué l'ère de la 3D avec Super Mario 64. Donc pour moi, Ocarina of Time reste le meilleur des Zelda. Beaucoup diront que c'est Majora's Mask. Moi personnellement, je ne l'ai pas terminé. Je l'ai commencé mais je ne l'ai pas terminé. Il est assez spécial, assez court même. Voilà. Il y a aussi, alors cette fois-ci je vais parler un peu du domaine du hack, parce qu'il existe aussi celui-là, donc avec plusieurs déclinaisons en termes de boîte. Donc il s'agit de Zelda Parallel World. Alors c'est basé sur la carte de Zelda Link to the Past, donc sur Super NES, mais avec des graphismes nettement améliorés, un jeu beaucoup plus dur, des donjons vraiment plus durs, donc on est très loin de la facilité qu'on avait dans Zelda Link to the Past. Donc si vous voulez l'essayer, le Parallel World, je vous conseille d'aller sur ROM Station, vous pourrez facilement le télécharger et même l'essayer et me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Personnellement, honnêtement, il faut le faire avec un tuto parce que, enfin plutôt avec une aide, une soluce parce que le jeu est très très dur. La première moitié se passe sans l'épée, donc on va devoir quitter une pièce pour aller sauver une personne. Enfin, je me rappelle plus vraiment du début, mais je sais qu'on passe en gros une bonne demi-heure sans l'épée, et il n'y a que quand on a l'épée qu'on peut sauvegarder. Je sais, c'est punitif quand même, mais ça rajoute un peu de challenge. Disons qu'au début, ce n'est pas très difficile, il suffit simplement d'éviter les gardes, d'aller sauver, entre guillemets, Zelda, la ramener, pareil, au sanctuaire, mais avec une petite subtilité en plus. Il y a une vidéo qui explique le début du jeu sur internet, sur YouTube notamment, donc il y a moyen que vous trouviez votre bonheur. Si vous voulez du challenge dans un Zelda, je vous conseille Zelda Parallel World. Il y a aussi en ROM hack, il y a eu Zelda BS, qui est en fait un remake, pour ne pas dire un remake, mais pas spécialement un remake, mais plutôt une remise en forme du tout premier Zelda sur NES. Voilà, donc ah oui, j'ai aussi le tout premier Zelda sur NES, donc sur l'eShop de la 3DS. Donc voilà, j'ai décidé de le prendre parce que je l'ai eu dans ma jeunesse et je n'ai jamais gardé la cartouche. D'ailleurs, c'est un jeu qui vaut très cher à l'heure actuelle. Je connais pas évidemment bien son prix, mais il vaut assez cher.
Ensuite, là, je vais terminer par du lourd, voire du très lourd même. Il s'agit ni plus ni moins de la version japonaise de Ocarina of Time. Donc, la boîte est vraiment magnifique. Il n'y a aucun accroc. C'est un de mes amis personnels qui m'a revendu le jeu, qui l'a ramené au Japon, enfin du Japon. Euh, bon, on va dire, si on va pas se mentir, la boîte n'est pas totalement nickel nickel. Du moins en apparence, elle est nickel. Vraiment, vraiment c'est impeccable. Cette version japonaise donc, de la boîte est déjà en elle-même, c'est magnifique. Je ne l'ai pas essayé encore parce qu'entre la version française, la version japonaise, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de différent. Et enfin, là je vais commencer vraiment à finir avec du lourd. La version collector, RAM Pack édition, donc avec le RAM Pack, hein, avec le pack d'extension qu'il fallait pour jouer à Perfect Dark, Donkey Kong 64 et Resident Evil 2 si je me souviens bien. Donc la version japonaise, le pack collector Zelda Majora's Mask, pareil, la boîte est vraiment dans un excellent état. Le RAM pack est fourni avec. Franchement, c'est que du bonheur d'avoir ce pack. Ça va peut-être me permettre de le finir, de le faire, voire peut-être de le prendre aussi sur 3DS avec l'Ocarina of Time 3D. Et bien sûr, il manque 3 éléments au moins à tout collectionneur de Zelda. Pour ma part, j'ai eu dans ma jeunesse, vous connaissez certains pour la plupart les Game & Watch, sachez que celui que je vais montrer, c'est le dernier Game & Watch sorti à ce jour. Enfin, c'était le dernier Game & Watch apparemment sorti et honnêtement, Nintendo a décidé de faire fort sur ce coup-là, puisqu'ils ont sorti le Game & Watch Zelda. Voilà. Donc, il manque les piles, mais autrement, il fonctionne très très bien. Et, voilà. Donc, mon petit Game & Watch de Zelda. J'ai pas eu la chance de le finir, mais franchement, ça ne saurait tarder. Il suffit qu'un jour je me replonge dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, LR. Pour certains, la marque LR, ça va peut-être pas vous parler, mais c'est une marque de maquettes, donc qui a coulé, donc qui n'existe plus. Donc les rares personnes qui possèdent encore des maquettes LR, eh ben franchement, bravo à vous. Parce que vous possédez certainement les dernières maquettes LR, enfin de la société, puisque la société a coulé, elle n'existe plus. Et pour ma part, eh ben, un objet assez collector, celui-là. Donc certains me diront qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est ni plus ni moins que la maquette de Link. Donc maquette de Link qui est quand même haute comme ça à peu près, je dirais, par rapport à ma tronche et entre mes doigts. Voilà, donc c'est pas négligeable, je dirais 10-15 cm de haut, mais elle est énorme. J'ai pas eu l'occasion de la faire, je compte la faire, elle est neuve, elle est fournie avec les pots de peinture à l'intérieur. C'était la marque LR qui avait sorti ça, et c'était, je pense, un partenariat avec Nintendo pour avoir le droit de sortir une maquette de Link. Alors pas n'importe lequel, il s'agit, je sais pas si vous avez tous bien vu, mais c'est le Link de Ocarina of Time. Donc après, certains pourront trouver le personnage assez grossier. Allez voir sur internet des photos, maquette LR Link, et franchement, vous me direz vraiment vos impressions sur la qualité. Elle est assez dégueu. Moi je l'ai pas faite encore, mais on verra. Et par contre, que serait Link sans son fameux Ocarina, bien sûr. Alors, oui, le coffret, c'est celui de Twilight Princess. Mais bien sûr, le plus intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur.
Voilà l'objet en question. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Il s'agit de l'authentique, enfin l'authentique. C'est une des nombreuses copies de l'Ocarina Zelda qu'on trouve sur internet. Donc avec la Triforce, la bague de la Triforce. Bien sûr, on peut vraiment en jouer. Alors celui-ci m'a été, comme tout le monde a pu le voir, signé par Marcus. Donc Marcus de Retro Game One. De Level One également. Donc franchement Marcus, si tu regardes un jour cette vidéo, je te remercie, mais vraiment du fond du cœur de m'avoir signé cet instrument. Et franchement, j'espère un jour qu'on se reverra aux prochaines conventions et que je te rejouerai cette fois-ci autre chose, bien mieux. Voilà, surtout sur ce, je vais vous faire une petite démonstration avec la fameuse berceuse de Zelda. Putain, qu'est-ce que c'est chiant à mettre. Alors attention, le son peut être assez dégueulasse dans la vidéo hein, quand vous la regarderez. Alors si je fais quelques ratés, ne m'en veuillez pas. C'est parti. Voilà, bon, je vous remercie d'avance. C'était peut-être pas grandiose. Donc j'ai plus trop l'habitude d'en jouer, j'en joue un peu de temps en temps. Sur ce, si la vidéo vous a plu, ben, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, elle est une toute nouvelle, Retro Game 05. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis bye bye pour de prochaines vidéos.